Le titre de ce livre, c'est Le mariage. Nous sommes au chapitre 2. Nous sommes au chapitre 2 de ce livre. Chapitre 2, petit 2. Chapitre 2, petit 2. Point numéro 4. Jésus, un espoir véritable. Point numéro 4. Jésus, un espoir véritable. Nous donnerons davantage de conseils à ce sujet lors de nos prochains chapitres. Toutefois, nous pouvons parler d'un espoir apporté dans le livre de la Genèse, car parmi toutes les malédictions prononcées par Dieu, une promesse de bénédiction apparaît. Dieu déclare au serpent, ayant trompé Adam et Ève, « Celui qui naîtra d'elle t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras au talon. » En parenthèse, Genèse chapitre 3, verset 15. Expliquons ce verset. L'humanité entière est tombée sous l'emprise de Satan, mais Dieu a fait cette promesse. Quelqu'un viendra et il remportera la victoire sur cet esprit mauvais. Amen et Amen. C'est en effet ce que Jésus-Christ a accompli en triomphant de Satan sur la croix et en rendant libres ceux qui croient en son sacrifice. Jésus peut aussi nous aider à travailler nos relations personnelles, notamment celles du mariage. Jésus peut nous aider à faire des progrès vers l'idéal du mariage décrit par la Bible. Jésus est venu dans un monde égoïste, soumis au conflit, et dans ce monde, il était un modèle d'amour, celui qui se donne pour le bien de l'autre. Nous découvrons cet amour tout au long de son ministère parmi les hommes et les femmes. Nous voyons aussi cet amour alors qu'il meurt sur la croix afin d'obtenir notre salut. Dans le mariage, il y a une place pour l'amour sentimental et l'amour sexuel, mais ce que nous avons besoin de redécouvrir, c'est l'amour dont Christ est le modèle. L'amour qui renonce à soi, à son égoïsme pour se donner à l'autre, afin de l'aider et contribuer à son bien-être. Les problèmes de couple ne peuvent être résolus que si nous prenons exemple sur l'amour de Christ, car lui seul nous montre comment vraiment aimer notre femme ou notre mari. Dans le mariage, il y a une place pour l'amour sentimental et l'amour sexuel, mais ce que nous avons besoin de redécouvrir, c'est l'amour dont Christ est le modèle, l'amour qui renonce à soi, à son égoïsme, pour se donner à l'autre, afin de l'aider et contribuer à son bien-être. Les problèmes de couple ne peuvent être résolus que si nous prenons exemple sur l'amour de Christ, car lui seul nous montre comment vraiment aimer notre femme ou notre mari. Fin du chapitre 2, fin du chapitre 2. Nous entrons dans le chapitre 3. Le titre du chapitre 3, l'infidélité. Le titre du chapitre 3, l'infidélité. Le titre du chapitre 3, l'infidélité. Ce livre est écrit par le bien-aimé frère Ian Flanders. Ce livre est écrit, je le répète, par le bien-aimé frère Ian Flanders. Nous sommes au chapitre 3, le titre du chapitre 3, l'infidélité. Nous pouvons rencontrer des difficultés dans nos vies de couple à cause du péché entré dans le monde et résidant dans nos cœurs. Alors, nous allons parler de l'un des péchés les plus graves. Ce péché peut détruire les mariages et briser bien des cœurs. Il s'agit de l'infidélité, autrement dit de l'adultère. Point numéro 1, Dieu condamne l'infidélité. Nous pouvons définir l'infidélité par le fait d'entamer et d'entretenir une relation sexuelle ou intime avec un homme ou une femme autre que celui ou celle avec laquelle l'on est marié. Or, la Bible condamne formellement une telle conduite. Nous trouvons cette interdiction dans la loi à travers les 10 commandements donnés par Dieu à Moïse. Le 7e commandement déclare tout simplement « Tu ne commettras pas d'adultère » en parenthèse, Exode chapitre 20, verset 14. Ces lois furent données à la nation d'Israël, mais d'une manière générale, elles dévoilent la pensée de Dieu et ses desseins pour l'humanité entière. Tout au long de la Bible, cette loi n'a jamais été remise en question et Jésus va même plus loin car il dénonce non seulement la pratique de l'adultère, mais aussi les désirs, les sentiments
et les pensées qui peuvent pousser à l'acte. Lisons ensemble cette citation de Matthieu. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. En parenthèse, Matthieu chapitre 5, versets 27 et 28. Aujourd'hui, peu de personnes prennent au sérieux la gravité de ce péché et l'adultère est malheureusement couramment pratiqué dans le monde. Beaucoup ne comprennent pas qu'il ne faut pas en commettre et ils vont même jusqu'à encourager les autres à faire de même, pensant qu'il s'agit d'une pratique normale ou souhaitable. Alors que l'adultère est formellement interdit par la Bible, car il détruit les familles. La Bible aborde le problème de l'adultère de plusieurs façons. Tout d'abord, la loi l'interdit, mais puisque beaucoup, à tort, ne respectent pas l'autorité de la loi, la Bible, en faisant appel à la sagesse et à la raison de chacun, cherche à convaincre les gens du danger que l'adultère représente. Ainsi, le livre des Proverbes dépeint l'acte de l'adultère comme dépourvu de tout bon sens. Il s'agit d'un acte de pure folie, pratiquement suicidaire. Lisons un extrait du livre des Proverbes. Mon enfant, sois attentif à la sagesse que je t'enseigne. Oui, une femme adultère distille des paroles mielleuses et sa langue est plus onctueuse que l'huile. Mais la faim qu'elle prépare est amère comme de l'absinthe, cruelle comme une épée à deux tranchants. Ses pieds se précipitent vers la mort. Éloigne-toi d'une telle femme et ne t'approche pas de l'entrée de sa maison, de peur que ta dignité ne devienne la proie d'autrui et les années de ta vie celles d'un homme cruel, que les étrangers ne se rassasient de ce que tu as produit par tes efforts et que le fruit de ton travail ne se retrouve dans la maison d'un autre, de peur que, près de ta faim, tu ne gémisses alors que ton corps tout entier sera épuisé. En parenthèse, Proverbe chapitre 5, versets 1, 3 à 5, 8 à 11. Ce texte présente donc l'adultère comme un chemin dangereux qu'il faut éviter à tout prix. Cela reste-t-il vrai de nos jours? À quel danger s'expose celui qui pratique l'adultère aujourd'hui? Point numéro 2, les conséquences de l'infidélité. Point numéro 2, les conséquences de l'infidélité. Les proverbes affirment que l'adultère devient une source de souffrance amère et de douleur aiguë. Lorsqu'une personne vit une relation interdite en cachette, une tension émotionnelle s'installe. Il faut mentir, dissimuler la vérité et cela engendre des sentiments d'angoisse et de culpabilité. Et quand l'adultère finit par être découvert, des conflits alors s'installent, accompagnés parfois d'actes de violence. Les relations avec sa propre femme ou son propre mari se détériorent davantage. Une perte de confiance s'établit, conduisant souvent à la séparation ou au divorce, événement lourd de conséquences et engendrant bien des souffrances. Aussi, même si l'adultère est couramment pratiqué par certains, celui qui le commet est souvent mal considéré par ses amis et son entourage, car cette pratique reste un sujet de déshonneur. De même, le risque d'attraper des maladies sexuellement transmissibles comme le sida est bien présent avec la multiplicité des partenaires sexuels. Si vous constatez autour de vous les ravages causés par cette terrible maladie, cela devrait vous faire réfléchir et vous dissuader de ne pas commettre d'adultère. Notamment à travers les proverbes, la Bible évoque tous ces dangers, mais elle parle aussi d'un autre danger encore plus terrifiant. Point numéro 3, l'infidélité conduit à la mort. Point numéro 3, l'infidélité conduit à la mort. Les proverbes parlent de l'adultère comme d'un acte qui conduit à la mort. D'ailleurs, l'apôtre Paul, désignant ceux et celles qui mènent une vie immorale, affirme « Ceux qui commettent de telles actions
n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. En parenthèse, Galates chapitre 5, verset 21.